Salut à tous, donc aujourd'hui petite vidéo pour voir ensemble les erreurs qui vous empêchent de progresser. La première des erreurs, c'est de changer trop souvent de programme. Il est préconisé de changer régulièrement de programme pour choquer les muscles et pour stimuler la croissance musculaire. Le plus important, c'est de progresser au niveau de votre charge et également gagner en répétition. Donc si à chaque entraînement, vous augmentez votre charge de travail de 1 à 2 kg ou que vous gagnez 1 à 2 répétitions sur chaque série de chaque exercice, au fur et à mesure des semaines, c'est que votre entraînement est efficace, donc pourquoi changer? Et pour progresser, c'est primordial, mais il vous faut du repos et également une alimentation adaptée à votre objectif, que ça soit prise de masse, prise de force, sèche, etc. C'est super important, donc ça, c'est un des facteurs clés, plusieurs facteurs clés justement pour progresser. La deuxième des erreurs, c'est faire des exercices qui ne vous sont pas adaptés. Donc chaque personne est différente au niveau du ressenti, de la morphologie, etc. Donc c'est à vous de trouver vos exercices qui vont vous convenir au niveau sensation, confort et efficacité. La troisième erreur, c'est faire trop d'exercices d'isolation. Vous devez vous focaliser sur les exercices polyarticulaires. Ils doivent représenter 60 à 70% de votre programme d'entraînement. C'est grâce à eux que vous allez vous bâtir un bon physique. La quatrième des erreurs, c'est de choisir des charges trop lourdes pour vous. Donc si votre objectif est de gagner du muscle, vous devez vous concentrer sur la qualité de l'exécution du mouvement plutôt que sur le poids. C'est grâce à une bonne exécution et un contrôle de la charge que vous allez progresser et non uniquement avec des charges lourdes. Cinquième des erreurs, ne pas prendre assez de repos. Donc pour un athlète naturel, les jours de repos est aussi important que l'alimentation et l'entraînement. Comment voulez-vous que votre corps et vos muscles récupèrent et se réparent s'ils sont constamment sollicités? Même si c'est dur et que vous vous sentez en pleine forme, il vous faut du repos, c'est primordial. Pour moi, le nombre maximum d'entraînements par semaine, c'est 5, pas plus. Au niveau des jours de repos, c'est 2 minimum. Donc, soit vous prenez 2 jours consécutifs ou soit vous coupez justement la semaine d'entraînement avec un jour de repos. Donc ça, c'est à vous de voir. Et également, super important, pensez à vous reposer et dormir au minimum 6 à 7 heures par jour si c'est possible. La sixième des erreurs, c'est de vous entraîner trop longtemps. Un entraînement, c'est 90 minutes maximum. Le top, pour moi, c'est 1 heure. Car au-delà de 1 heure, votre corps va libérer du cortisol qui va être justement contre-productif pour la perte de gras et la prise de muscle. Donc visez la qualité plutôt que la quantité et vous allez progresser plus rapidement. La septième des erreurs, c'est de ne pas s'échauffer. Donc l'échauffement en début de séance, c'est super important. Il sert à éviter les blessures et à préparer le corps à l'effort. La huitième des erreurs, c'est de ne pas avoir de plan d'entraînement. Donc vous devez aller à la salle et vous devez savoir quoi faire. Vous ne devez pas arriver les mains dans les poches, faire quelques machines par-ci par-là et repartir. Si vous vous fixez un objectif, qu'il soit de prendre du muscle ou bien de perdre du poids ou autre, vous devez avoir un plan d'entraînement établi. Donc bien sûr, un plan d'entraînement établi pour votre objectif et également selon votre niveau pour vous faire avancer et non stagner ou régresser. La neuvième des erreurs, c'est de ne pas négliger certains groupes musculaires. Donc l'équilibre et l'harmonie musculaire sont très importants pour 2 raisons majeures. Avoir un physique complet et également éviter les blessures. La dixième des erreurs, c'est de ne pas copier les entraînements des bodybuilders professionnels. Votre entraînement doit être adapté à votre niveau. Si vous venez de débuter, n'allez pas faire autant de séries qu'un pratiquant confirmé ou avancé ou encore un professionnel. N'allez pas non plus inclure des techniques d'intensification style dégressif, superset, dropset, biset, etc. Pour chaque niveau, il y a des étapes à franchir. Donc ces étapes, vous allez les franchir petit à petit et vous allez commencer par augmenter le nombre de séries, le nombre de répétitions et par la suite, vous allez pouvoir également inclure de nouveaux exercices, donc des exercices supplémentaires à vos entraînements et également des techniques d'intensification. Donc là, nous avons vu 10 erreurs. Donc bien sûr, il y en a d'autres. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire si vous voulez une suite. Je me ferai un plaisir de faire cette vidéo. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir et je vous dis à bientôt. Salut!